Bonjour mes divines et mes divins, me voici, Bastet, pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin, en ce lundi 10 février. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien ressourcées, féminines. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique, que nous allons découvrir ensemble. Nous avons à notre gauche l'arbre de vie et nous avons à notre droite le chaman mystique. Ah ah! Très belle carte, l'arbre de vie, ce matin. Alors, l'arbre de vie est un symbole sacré, évidemment, dans toutes les Amériques, j'allais dire. Alors, on parle de racines profondes ce matin, féminine, hein, les racines profondes dans lesquelles on plonge dans le monde d'en bas, c'est-à-dire dans l'inconscient, tandis qu'évidemment les branches en haut atteignent le ciel, c'est-à-dire la source du destin. Alors, pour être entière dans le voyage de ta vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Et oui, on parle bien d'ancrage ce matin. Pour trouver la santé et l'équilibre dans ta vie, réfléchis à la façon dont tu interagis avec tes actions, tes pensées et tes sentiments. Si tu es trop souvent perdu dans tes pensées, tes fantasmes et tes rêveries, connecte-toi davantage à tes racines, à ton corps physique. Si tu es engagé dans une démarche mécanique et que tu te sens bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour toi-même, ouvre-toi pour être inspiré par les cieux. Et oui, tu n'es pas bloqué, comme j'entends très souvent en consultation. Il suffit simplement de se grandir. Laisse donc tes racines et tes branches, voilà, j'allais le dire, s'aligner sur les désirs de ton cœur. Et oui, féminine. Quels nutriments as-tu besoin d'ajouter à ton sol pour devenir forte? La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve veux-tu éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchis à la façon dont tu veux t'épanouir, au type de fruits que tu veux produire et à l'endroit où tu veux semer tes nouvelles graines, j'allais dire. Donc, sois une créatrice consciente de ta vie. Et oui, ce matin, féminine, on va peut-être te parler de cette sensation, peut-être de lourdeur que tu sens, qui s'oppose à ta volonté. Eh bien, rassure-toi, tout est une question de dépasser aussi certaines croyances et de travailler sur tes propres valeurs ce matin. Avec la carte du chaman mystique, le chaman mystique, eh bien oui, c'est le symbole de celui qui est à l'origine des mythes et des contes, qui n'est ni imprégné ni défini par l'histoire. Au contraire, ce chaman mystique observe. Il observe et il évolue à travers elle et il en perçoit tous les aspects. Alors, ce faisant, ce chaman mystique représente aussi la capacité de rêver une nouvelle histoire, une nouvelle vie, un nouveau mythe, et de lui donner bien sûr du sens. Il danse entre les mondes, ce chaman, hein. Il porte d'ailleurs vaguement le manteau du monde autour de ses épaules et chante pour que le monde existe. Il nous rappelle de nous situer dans le monde et de le parcourir, mais de ne pas nous laisser définir par lui ou devenir trop attachés à l'expérience. Et oui, c'est le symbole de la véritable alchimie de l'individuation de l'être, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel. Lorsque nous nous souvenons de cela, toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles. Et oui, lorsque le chaman mystique apparaît, on t'invite, féminine, à considérer ta capacité de vivre sans attachement, sans approbation de l'autre, sans regard ou sans besoin de reconnaissance. Tu es invité à créer, à rêver,
ta vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine, sans t'attacher à une histoire connue, à une réussite, peut-être à une organisation. Peux-tu observer impartialement les histoires que tu te dis à toi-même et aux autres? Et si tu peux devenir un mystère pour toi-même, eh bien, quelle personne deviendrais-tu si tu avais si tu n'avais plus d'histoire à raconter, j'allais dire, pour te définir? Eh oui. La plupart du temps, peut-être que tu t'échappes dans des rêveries ou des histoires qui trouvent son origine dans le passé. Si tu n'as pas à expliquer qui tu es à qui que ce soit, pas même à toi-même, eh bien la meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir, j'allais dire, presque une ardoise vierge quand tu rencontres des gens ou quand tu vas dans des lieux que tu ne connais pas, et de laisser tes rêves et tes désirs se concrétiser par la pensée justement positive, hein, comme il est important de le faire. Donc, c'est un signe aussi peut-être que tu t'extériorises de trop dans ta vie et que tu dépasses des fois un peu trop l'extériorisation. Garde une part de mystère, prends du recul, protège-toi, observe sans jugement et travaille l'ici et le maintenant. C'est assez important. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec sur tes peurs qui limitent tes actions. Quelle influence extérieure, évidemment, génère tes peurs. Comment ne pas douter sur tes capacités et comment mieux te structurer. J'ai tiré l'aspect astrologique, c'est ce qui carré, et l'élément air, décidément. L'aspect astrologique, c'est ce qui carré, va nous parler d'imperfection, de peur à reconnaître et bien sûr à transformer. Nous avons l'élément air, donc on nous parle bien de pensée, d'imagination. En tout cas, ça peut être aussi de la réflexion, hein. Et l'air, évidemment, est aussi l'élément de la communication. Penser, je disais, mais liberté de penser, voilà, je cherchais. Curiosité, bien sûr, et on va nous parler de connaissance. Mais oui, c'est vrai que ce signe d'air aussi nous parle bien évidemment indirectement de Mercure, hein. Donc, c'est vrai que l'idée générale qui se dégage d'un aspect de ces skis carrés, en général, c'est la perspective de l'astrologie karmique, c'est-à-dire le sens d'une purification d'expériences antérieures. Donc, on te parle ce matin d'une purification d'expériences antérieures que tu es encore en train de faire. Alors oui, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai beaucoup de dissolution de nœuds et de blessures karmiques en ce moment. Ça génère aussi beaucoup de douleurs. Le sesqui carré, évidemment, correspond principalement à une épreuve que tu vis dans cette incarnation, une épreuve de perfectionnement qui contraint évidemment à une chute de l'orgueil. Sans la chute de ton orgueil, évidemment, tu ne peux pas évoluer. Donc, et tu ne peux pas profiter, j'allais dire, hein. C'est important que tu atteignes, on va dire, un espèce de maximum au niveau de l'orgueil, j'allais dire, bah, pas pour tomber, bien évidemment, mais pour pouvoir justement le transfigurer. Donc, on est tenté de dire aussi que, enfin, je suis tentée de dire aussi, évidemment, que symboliquement, ça va nous parler, alors pas de dualité, mais de quelque chose qui divise, on va dire, hein. Et donc, on insiste sur la nécessité de mettre sa connaissance au service des autres, de diffuser sans jalouser sa connaissance. On parle bien avec cet aspect, c'est ce qui carré d'ouverture aux autres, hein. Alors attention aux dépendances aussi, mais il faut surpasser ce sentiment justement de dépendance émotionnelle. Alors, peut-être que ta connaissance, des fois, pèse lourd. Tu es peut-être quelqu'un qui a un passé de vie antérieure, avec des connaissances que tu ramènes de vie antérieure.
c'est très pesant pour toi parce que tu veux transmettre et partager et tu es confronté aussi à l'orgueil d'autres personnes parce que tu peux paraître peut-être un peu présomptueuse. Attention, je dis ça comme ça, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Donc, sur cet aspect karmique, avec ce sesqui carré, on nous demande de comprendre pour mieux aborder la situation. Donc, on parle d'expérience qui implique de se détacher de tout succès. De tout succès qu'on a dû beaucoup remporter dans le passé karmique. C'est-à-dire qu'on est supposé aujourd'hui dans cette incarnation de vivre une expérience un petit peu difficile pour ne pas surgonfler l'ego. Donc, on parle bien de merveilleuses facultés qui nous a été révélée, on va dire, pardon. Il faut donc remercier parce que recevoir sans gratitude, c'est pas le top, on va dire, mais on te demande ici d'utiliser tes dons, mais à sa juste valeur. Hein. Donc on parle évidemment de connaissances, d'expériences, de facultés qui sont peut-être innées dans cette incarnation. On te demande de t'adapter aux besoins d'autrui, d'apprendre à te mettre au niveau de ceux qui souffrent et qui en ont besoin. Donc, on souligne un aspect aussi d'exil avec cet élément d'air. Hein. On parle de facultés dont la mission est de partager avec les autres dans un sens altruiste et avec cet élément air, ça peut nous parler du Verseau, du Gémeaux et de la Balance. On nous parle d'un passé de thérapeute quantique ou de thérapeute sur le plan médical. Donc, on dit dans les deux cas d'être complètement désintéressé, ou du moins tu es peut-être complètement désintéressé de toi-même, tellement ce métier te prend peut-être... Oui, c'est marrant que j'aborde ça, mais bon, c'est le sesqui carré. Donc, on apprend en fait à redevenir humble. Peut-être que dans une autre vie, on a été quelqu'un de puissant. Donc, on parle de traverser aujourd'hui une crise existentielle, une finalité d'apprentissage à travers la solidarité, l'ouverture aux autres, le sentiment d'appartenance que tu dois travailler, commun, indivisible aux conséquences que tu vis. Donc, c'est vrai que le sesqui carré avec l'élément air, il nous parle évidemment d'utiliser son libre arbitre, mais pas dans la confrontation, pas dans l'opposition, pas dans la révolution. Hein. On parle Alors, ça nous donne un indice sur le fait de se forger une vision afin de mieux appréhender l'avenir, d'incarner son idéal, mais toujours dans le partage, hein, toujours dans le partage, et surtout d'apprendre à se connaître. Et tout ça, évidemment, de l'éprouver par une créativité personnelle. Donc, on parle aussi de manifestation caractérielle. Ça, c'est le premier danger. Avec cet aspect, je disais, en élément air, hein, on va parler du Gémeaux, du Verseau, de la Balance, parce que à trop vouloir, on peut renvoyer aux autres une vision de nous-mêmes. On peut être dans le fait comment je pourrais dire, de s'imposer. Hein, c'est pas à prendre au premier degré, bien évidemment. Mais les gens ont l'impression que tu t'imposes, féminine. Hein. Donc, alors, tu es naturellement animée d'une vraie supériorité dont tu n'as pas toujours conscience. Tu vois peut-être pas le pouvoir et vis-à-vis des autres personnes, des fois, c'est pas très bien vécu. Donc, on te demande d'oublier ce pouvoir personnel que tu avais dans une vie intérieure, de repartir, alors tu peux le transfigurer, ça peut être à ton travail, ça peut être dans une relation, de le transfigurer comme si tu étais dans un autre pays, un autre lieu. Donc, on parle d'apprentissage, on parle de responsabilité, on parle de transmission même millénaire. Hein, donc, voilà, ça peut nous parler aussi d'un passé de chaman. Hein, mais le but de cette mission-là, karmique, c'est d'apprendre à guider les autres dans le quotidien sans faire de l'ombre à qui que ce soit. Alors, sans faire de l'ombre, tu vas me dire, oh, bah attends, ça va, merde alors. Bah, c'est apprendre
à s'effacer devant les gens qui utilisent leur force pour s'imposer. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de prise sur toi. C'est curieux parce que hier, je discutais au téléphone voilà, avec quelqu'un principalement d'intime, mais ça t'est pas destiné, ma chérie. Bref, tout ça pour dire que, mais bon, c'est curieux parce que forcément, ça se reflète dans le tirage ce matin. On parle du désir, on parle d'un désir obsessionnel hein, de partage et de créativité, et évidemment d'une perfection un peu formelle, parce qu'on est dans la maîtrise. Et il faut, alors apparemment, il n'y a que toi qui n'as pas l'air de t'en rendre compte. Peut-être que quand tu parles, tu es à ton zénith, mais voilà, il faut être beaucoup plus sioux. On parle de capacité à développer dans l'attitude d'adopter son rôle de guide, son positionnement de guide, en utilisant sa propre lumière pour éclairer le chemin des personnes, sans être dans l'opposition, la révolution, parce que déjà c'est fatigant. Donc plus se concentrer sur sa posture, plus se concentrer sur sa mission et lâcher les résistances, les oppositions des autres personnes qui sont en face de nous, parce que des fois, ça n'a aucun intérêt de vouloir expliquer quelque chose à des personnes qui ne le comprennent pas. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires justement qui vont nous parler de tes doutes, de tes capacités et comment mieux structurer ces capacités. J'ai tiré la lune noire et j'ai tiré, on est encore dans le karmique, hein, et j'ai tiré les signes fixes. Donc on va nous parler du lion, du scorpion, du verseau et du taureau. Alors, cette lune noire, évidemment, elle nous parle de manque existentiel, de désir qu'on a occulté pendant très longtemps, de contradiction avec notre moi inférieur, puisque notre moi supérieur n'est pas développé dans la matière, hein, et, notre moi supérieur est peut-être plus dans l'ombre. C'est vrai que la lune noire, c'est la force oubliée, on va dire, hein, et avec cet aspect astrologique de vertu, en signe fixe, Verseau, Scorpion, Taureau, Lion, on va travailler le fait de stabiliser, de maintenir les choses, de solidifier les choses. Hein. Alors, comme je disais, ça peut être un ancrage. Donc, on nous dit presque que le plaisir, ça se mérite. Alors, peut-être que tu travailles beaucoup, peut-être que tu te dis en ce moment que tu n'as pas le temps au plaisir. Peut-être que tu rêves de prendre du plaisir. On parle de gratuité aussi par rapport à ce qu'on donne, de dons généreux. On parle aussi d'effacement au profit des autres. Alors, c'est important aussi de savoir que la lune noire, c'est aussi une planète qui gère les finances, le pouvoir, conféré aussi aux trésoriers. Alors, ça peut nous parler de récompense ou de punition ou de culpabilité. Je vais être claire à la question, évidemment, je ne mérite pas d'être aimée, je ne fais pas le maximum, il faut que je fasse plus que les autres, déjà parce que j'ai une appétence, parce que j'ai une obsession incroyable de donner, et de perfection. Hein. Bon, ben voilà, on en est toutes là, hein, moi de même, mais c'est vrai que là, on te dit ce matin, féminine, qu'il existe un parallèle entre le regard que tu portes sur l'argent et ton rapport à la nourriture. C'est-à-dire que vouloir contrôler ce qui est à ta portée au point de vouloir l'emmagasiner. Alors, on parle évidemment d'amour, de possessivité, de relations fragilisées en ce moment. On parle de manque, on parle d'absence, on parle d'éloignement, on parle de sentiment d'abandon. Donc, je l'ai dit, tu travailles beaucoup trop. Alors, tu travailles beaucoup trop parce que ta peur principale, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est de perdre pied. Tu as peur de perdre pied. Donc, tu t'enracines, mais peut-être pas de la bonne façon. Donc, il y a voilà, quelque chose de contradictoire. Alors, bah, ne rougissez pas les féminines, là, parce que je vais parler de jouissance ce matin dans la vie, mais
on peut se réjouir comme ça de petites choses. On a besoin de sensualité, on a besoin de liens charnels, jubilatoires, copieux, on va dire. C'est pour ça que je parlais de nourriture d'ailleurs. Donc, c'est important aussi d'apprendre à se déposséder de ce qu'on a créé, du fait que quand on fait quelque chose, bah forcément, il y a une part d'inconnu, il y a des aléas. Ça peut ne pas se passer comme toi tu le souhaites, et du coup, c'est vrai que ça déclenche des rancœurs, des rancunes, mais tout ça, c'est lié à l'orgueil. Donc, il vaut mieux en rire spontanément, à gorge déployée. Il vaut mieux dire aux gens et aux énergies tierces qui te font chier, ah bon, très bien. C'est pas la peine de forcément parano, même si des fois ça peut être un petit peu douloureux, mais j'ai envie de dire quand même que principalement, c'est important que tu fortifies ton ancrage aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui peut être à la tête de grands projets, de solides projets et des projets durables. C'est vrai que ta situation n'est peut-être pas stable au niveau amoureuse, confortable, voire peut-être inexistante, que ça commence à te fatiguer sur le plan de tes amours. Alors, on parle d'influence quand même positive sur tes activités. Et sur ce mois de février, il va y avoir des dénouements forcément en termes de conscientisation, de réflexion. Alors, c'est vrai que tu subis une période délicate. On en a parlé avec ce Saturne aussi qui est en Capricorne, mais à partir du mois de mars, Saturne va être en Verseau. Alors, attention, ça va jeter encore de la confusion dans les relations, mais c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de percer comme ça les mystères. Je sais, je comprends. Il y a des choses qui dépassent ta compréhension en ce moment. Tu as du mal à communiquer, le dialogue est rompu, peut-être au travail, peut-être avec ton masculin, peut-être avec la famille aussi. On est peut-être dans des actions un peu excessives parce qu'on manque d'entrain, parce que on a envie de renouveau. On a envie de renouveau. Alors, tu as envie de cimenter quelque chose, d'être bien, d'être dans un idéal, de transformer ta vie en ce moment. Donc, c'est vrai que tu es dans une démarche laborieuse depuis le mois de novembre, depuis certains changements, mais en fin d'année 2020, il va y avoir des victoires assez exceptionnelles pour les féminines. Donc, ne lâche rien, ne lâche rien. Je sais que tu as besoin de confort dans tous les sens du thème. Tu as besoin de sérieux, tu as besoin de preuves, tu as besoin de te sentir reconnu. Tu es quelqu'un qui est très unique, qui est très famille, qui a besoin de se sentir bien chez soi. Donc, voilà, je sais que tu as besoin d'amour en ce moment, donc ne te décourage pas. C'est peut-être le moment de t'acheter, alors si tu as une émeraude, bah, porte-la, sinon peut-être te mettre une malachite autour du cou, ça peut t'aider féminine en tout cas. Repose-toi bien, démonte tes angoisses et, et accroche-toi, accroche-toi. Mais pas au détriment de ta santé. Voilà, c'est le message de ce matin. J'ai tiré une carte pour le grand oracle de l'amour. Principalement, nous allons regarder à quoi tu peux t'attendre sur le plan émotionnel, amoureux, que va-t-il se passer? Et j'ai tiré, ah bah voilà, les guides sont là, merci, j'ai tiré la carte de la confiance, voilà. Fais-toi confiance, féminine. Peut-être évidemment que les signes extérieurs ne sont pas super positifs. On voit bien ce personnage qui saute en haut d'un pont avec un élastique. La confiance en soi est nécessaire pour avancer dans la vie et avoir une meilleure estime de soi. Avoir confiance en l'autre, en celui ou celle qui partage notre vie, nos projets, nos défis, est essentiel pour s'épanouir. C'est une carte sur l'ambition. Se lancer dans la vie nécessite évidemment une grande force mentale, mais aussi la certitude qu'autour de nous, tout est solide. Je comprends
parfaitement féminine ou conforme à nos attentes. Donc, évidemment, cette carte nous rassure quand même sur notre capacité d'être aimé, en tout cas par l'autre, et aussi parce que nous avons une moralité, une droiture. Donc, on voit bien avec cette carte que la confiance gomme tout danger ou gomme toute peur primale. Donc, tu peux le faire, ménage-toi, repose-toi, féminine. Fais-toi confiance, c'est important. Peut-être que tu redoutes aussi de revoir ton masculin, peut-être que tu as peur, peut-être que tu te poses des questions en ce moment. Essaie de te reposer, ne te fatigue pas plus en cogito et croise les doigts. Croise les doigts, en tout cas, je le fais pour toi. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.